Hey, bonjour les amis, voici une toute nouvelle vidéo. Oui, je peux le dire, l'hiver est bientôt terminé, donc je peux faire cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 5 sacs que j'ai le plus utilisés cet hiver. Alors, quand je dis les 5 sacs, en fait, il y en a beaucoup plus. Je vous explique. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que en général, j'ai un sac pour le matin, un sac pour l'après-midi et un sac pour le soir. Oui, je sais, pas de jugement, je suis comme ça depuis des années, mais quand même, parmi la quantité, parce que voilà, moi j'adore utiliser tous mes sacs et les faire tourner, comme on dit, il y en a 5 quand même qui sont sortis du lot et que j'ai un peu plus utilisé que les autres, donc je vais vous les présenter. Et avant de commencer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Bags Passionate. Je suis une collectionneuse française de sacs et je fais des vidéos en anglais et en français. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller les voir, amusez-vous et je vous en prie, si le contenu vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, voici le tout premier sac. Tada! Et oui, c'est cette petite merveille, c'est le Foulonné porté-croisé S. Ce sac est en couleur marine. Ah, d'ailleurs, tous les sacs que je vais vous présenter, dans la barre d'infos, vous aurez les revues complètes, vous savez, où j'explique voilà, la taille, les prix, etc. Juste voilà, parce que sinon, si je vous répète tout, la vidéo va durer des heures. Donc ce sac-là, c'est un sac, mais il est top. Il est top parce que malgré sa petite taille, il contient tous mes essentiels. Il est facile d'utilisation. La couleur marine, je trouve que c'est un bon plan, bon, normalement pour toute l'année, mais moi, j'avoue, je l'aime beaucoup lors de la période hivernale. Ça se marie bien avec tout. Et ce sac-là, je l'ai particulièrement aimé les jours de pluie. Parce que si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous savez que je suis une grande amatrice de Foulonné. Car l'intérêt de ce sac, c'est qu'il est résistant à la pluie. Alors bien sûr, restez pas des heures sous un orage, mais voilà, il pleut, vous devez vous rendre en ville, vous avez des courses à faire en ville. Il ne vous arrivera rien. Vous essuyez un petit peu, le sac, il est nickel. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et celui-là, il est juste parfait. En plus, j'aime sa forme. Enfin, non, vraiment, il est juste terrible. Et le deuxième, forcément, c'est le même sac, mais en plus grand. Là, on est avec la couleur cyprès, qui est un vert, mais juste magnifique. Le gazon était pas mal de cette année, mais j'avoue que cyprès, j'aime vraiment beaucoup. Dans mon cœur, je regrette pas d'avoir acheté ce sac-là dans cette couleur. Ce sac-là donc est plus grand et il est parfait les fois où voilà, j'avais mes petits carnets de notes, j'avais mes trousses parce que je me balade souvent avec des trousses et beaucoup de stylos. Donc voilà, tout rentre là-dedans, c'est vraiment génial. La capacité est top. Et pareil, vous l'avez vu, ce sont des sacs. Moi j'apprécie beaucoup. Vous voyez, le logo est embossé dans le cuir. Voilà, c'est si vous ne savez pas que c'est un Longchamp, vous voyez juste que c'est un sac en cuir. Voilà, on n'est pas sur du design voilà, qui crie le nom de la marque. C'est très minimaliste, c'est super épuré. Et j'avoue que vraiment, je ne m'en lasse pas. J'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi que le Foulonné, c'est une de mes lignes préférées parce que c'est voilà, c'est épuré, c'est fonctionnel, ça va droit au but. Voilà, le sac est pratique, bien fait et il est joli mais sans être trop clinquant. Donc voilà, lui c'est mon deuxième. Alors le troisième, je viens de vous dire que j'aimais bien les styles épurés et maintenant je vous montre mon smile. Alors lui, voilà, j'ai fait une vidéo récemment où je vous ai dit que je reparlerai de ce sac et effectivement je vous reparle de ce sac car je m'en suis beaucoup servi cet hiver. Je n'aurais pas cru, je voulais m'en servir voilà, pour la période des fêtes parce que je trouve qu'il a vraiment un petit côté festif. Et au final, j'ai continué à m'en servir régulièrement et il est top. Bon, alors c'est sûr, il est un peu plus visible par sa couleur orange, la petite chaîne. Oh, la tirette là, du zip, elle est juste, enfin, moi j'adore. Là, vous avez Longchamp écrit sur la bandoulière, mais voilà, ça reste quand même correct, c'est pas foufou. J'avoue, je n'ai pas utilisé ce sac encore en cas de pluie parce que on n'est pas sur du Foulonné, on est sur du cuir de vachette lisse, un peu texturé quand même, mais j'avoue, je l'ai plus pris à l'inverse de mes deux autres Foulonnés que je vais vous montrer.
Je l'ai plus pris lorsqu'on avait voilà, un temps bien dégagé, bien froid, comme souvent ça arrive en Provence. Mais voilà, j'ai pas encore osé sous la pluie. Si un jour je le fais, je vous tiendrai au courant et je vous dirai le résultat. Mais lui, voilà, vraiment, petits essentiels, hop, on le jette dans la voiture, on l'attrape, on part faire ce qu'on a à faire. Non, non, vraiment, j'adore. Et en plus, ben voilà, le soir aussi, il m'a accompagnée lors de certaines sorties parce que il est terrible, hein, vraiment, avec une petite robe noire et tout. De suite, il donne un effet rock. Non, non, vraiment, ce sac-là, dans le top 3. Quoi. Le quatrième sac, qui est en fait le numéro 2, hein, on prend à l'inverse, le numéro 2 que j'ai le plus utilisé, et bien sans surprise, c'est mon Boxtrot. Alors oui, je sais, le médaillon est un petit peu grand, mais vous voyez, il se fond sur le design du sac. Et au final, il n'est pas si tape à l'œil que ça. Et franchement, mais regardez-le, voilà, on est toujours voilà, sur un sac carré, comme ça se fait beaucoup, élégant, simple, mais tellement fonctionnel. Vous n'avez pas idée. L'hiver, je porte beaucoup de tenues monochromes, on va dire. Voilà, je suis ou tout en noir, ou tout en gris, ou tout en marron. Et j'avoue que j'ai vraiment apprécié de rajouter ce sac, comme voilà, je devais être un peu élégante. Ce sac-là, mais il est juste parfait parce qu'on est sur quelque chose d'élégant, mais vous voyez pas trop guindé, vous n'êtes pas dans un truc un peu trop prout-prout comme on dit chez moi. Donc non, non, ce sac-là, vraiment un must. C'est vraiment... un jour, il faudrait que je fasse la liste des sacs, vraiment les meilleurs achats. Lui, il figure dedans. Il est juste terrible. Non, non, vraiment. Et puis la contenance, je ne cesse de le redire. La taille médium, elle est mais extraordinaire. Voilà, donc ce sac-là, numéro 2 dans les sacs utilisés le plus l'hiver. Ah oui, petite précision, je ne l'ai pas dit dans la version anglaise. Je l'ai utilisé en cas de pluie, lui. Oui, 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 oui. Alors, je ne suis pas restée des heures, hein, mais il a affronté la pluie. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, vous voyez, la pluie, au bout d'un moment, ça a taché d'ici, juste avant que j'essuie. Et en fait, regardez, voilà, après ça a séché, impeccable. Mais je le répète, je ne m'amuserai pas avec un sac pareil à rester un peu plus sous la pluie comme je peux le faire avec mes foulonnais. Mais voilà, je vous dis, il a quand même connu la pluie, lui. Et le tout dernier sac, qui est donc le numéro 1 des sacs que j'ai utilisé le plus cet hiver, eh bien, sans surprise, c'est mon Kaba M, ligne foulonnée, encore chez Longchamp. Mais oui... Non, franchement, lui, c'est le sac de tous les superlatifs. Contrairement aux autres, il est un peu plus grand. Hein, vous le voyez, mais voilà, j'ai plutôt tendance à utiliser de plus petits sacs. Mais lui, les dimensions sont juste parfaites. Voilà, en plus, j'avoue, c'est un sac noir. Alors, j'ai des sacs noirs dans ma collection, mais je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos pour découvrir un peu ma collection. Vous verrez que j'ai plutôt tendance à avoir des sacs coloré, voire très coloré, mais lui en noir, eh bien c'est un petit peu le sac noir à avoir dans toute collection. Il est terrible, j'ai vraiment aimé le porter rien que comme ça, ou comme ça, c'est super. Et même la lanière, alors je l'ai laissée, voilà, je l'ai laissée parce que des fois je la rangeais, mais là cet hiver je l'ai laissée, parce qu'il est vrai qu'avec le gros manteau ou la grosse parka, eh bien, c'est très pratique et c'est plutôt pas mal, même en style porté croisé, il passe très très bien celui-ci, mais parce que voilà, les dimensions sont bien faites, on n'a pas, ici la largeur, elle n'est pas dingo, donc c'est pas comme si vous avez un gros placard sur la hanche. Non, non, vraiment, c'est très très triste que Longchamp l'arrête. Alors, il n'est pas arrêté officiellement, vous ne le trouvez plus sur le site internet, dans les boutiques et chez les revendeurs, il y en a encore. Mais voilà, il vit ses dernières heures, il sera vendu tant qu'il y aura du stock. Donc voilà, si jamais ce sac-là, vous y réfléchissiez, vous le trouviez sympa, sachez que voilà, d'ici quelques mois, il sera vraiment introuvable, quoi. Voilà, mais lui, vraiment numéro 1, quoi. Vraiment numéro 1. Et très pratique. Non, mais je l'adore, j'ai envie de lui faire un câlin. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, c'est à vous, oui, à vous, marquez en commentaire le sac ou les sacs que vous avez le plus porté, adoré avoir à votre bras cet hiver.
Dites-moi aussi si par rapport à l'an dernier, ce sont d'autres sacs ou ce sont toujours les mêmes parce que vous avez vos petits préférés pour l'hiver. Hein. Allez-y, on ouvre la discussion. Vous savez combien j'aime lire vos commentaires. Si vous aimez ce type de contenu, je vous en prie, abonnez-vous. Ça a beaucoup d'impact pour moi, ça m'aide énormément. Donc voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'écrire, même si vous avez une question, je serai ravie de vous répondre. D'ici là les amis, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.